Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens, mes frères et sœurs. On est obligé de faire une deuxième vidéo, mes frères et sœurs. Je vais d'aller sur le compte à Carteron. Bah, mes frères et sœurs. Eh, à ce moment, Carteron est en train de buzzer sale, mes frères et sœurs. Il fait du buzz. Il buzz sale, mes frères et sœurs. Il insulte Hanouna. Il est en train d'essayer de terminer les suceurs de Booba, là. Le pro Booba, Marcus Dia et tous ces mecs, là. Il est en train de les finir, mes frères et sœurs. Donc là, il fait tout pour avoir leurs coordonnées, leur identité. Apparemment, il aurait le numéro du mec que Marcus Dia a filmé. Et j'ai suivi un peu la story de... Je suis un peu les stories de Carteron, parce que voilà, il est trop marrant, faut dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité, malgré que Carteron, il pense pas comme nous, la vie de ma mère, c'est un mec, quand tu vas dans son Instagram, oh là, tu rigoles. C'est un mec qui fait rigoler. Ouais, il me fait trop rigoler, voilà. C'est un mec qui... Après, son problème avec Carteron, c'est qu'il va pas lâcher l'affaire avec Booba, il va pas lâcher l'affaire avec tous ceux qui suivent Booba, tu vois. Donc là, Marcus Dia, je pense que t'es dans la merde, t'as vu. S'il commence à vouloir avoir ton numéro de téléphone, il commence à vouloir savoir où tu es, qui tu es, c'est qu'il va falloir assumer. Moi, comme j'ai dit, le problème avec Marcus Dia, c'est qu'il a trop fait le fou. Il a trop fait le fou. En fait, c'est comme moi. J'ai clashé plein de personnes, mais peut-être un jour je vais clasher un mec qui va vouloir me tuer ou je sais pas, moi, me faire une dinguerie, vous voyez ce que je veux dire? Ou me frapper ou se battre avec moi, c'est obligé. En fait, quand tu clashes des gens, il faut t'attendre au revers de la médaille. Marcus Dia, c'est vrai qu'il faut dire les choses comme ils sont. Si on parle concrètement, ces analyses, moi comme j'ai dit, c'est pas des bonnes analyses. C'est des analyses qui vont dans le sens de Booba et c'est des analyses, mes frères et sœurs, qui vont toujours décrédibiliser les ennemis de Booba. Faut dire les choses comme ils sont. On peut pas se le démentir. Il a jamais fait une analyse où il dévalorisait Booba. Pourquoi? On le sait très bien, parce qu'il taffe pour Booba, vous voyez ce que je veux dire. Après, voilà, je vois des mecs qui disent Guada Zéroa, tu défends Carteron, Guada Zéroa, t'es jaloux de Marcus Dia. Pour être jaloux de quelqu'un, faut le voir. Marcus Dia, il est invisible. Sur la tête à ma grand-mère, moi quand je suis venu sur YouTube, je voulais me faire voir. C'est pour me faire montrer, c'est pour faire du buzz, c'est pour qu'on parle de moi, c'est pour faire du bruit, c'est pour me faire reconnaître, c'est pour gagner de l'argent. Moi je suis franc. Je me suis pas mis sur YouTube pour me cacher. Donc quand vous dites que je suis jaloux de Marcus Dia, ça veut dire que j'aimerais être caché, non? Moi quand je suis arrivé sur YouTube, je voulais me faire montrer ma tête. Je me suis dit j'en ai rien à foutre moi. Je m'en bats les couilles. Demain je clash un mec, il me nique. J'en ai rien à foutre. Nous on a grandi dans la street, ça veut dire que on s'est pris des KO. Enfin, j'ai jamais pris un KO, je veux pas vous mentir. Mais à l'entraînement de boxe, j'ai déjà pris des droites où voilà, ma tête à la valsée et tout ça et tout. Mais voilà. Comment dire non. Franchement, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, moi, j'ai la rage contre lui parce que tout simplement, il rentre trop dans la vie privée des gens. Regardez ce qu'il fait, wesh. Il est parti faire une vidéo pour Booba pour dire que Carteron c'est un faux boxeur. C'est Booba qui lui a dit ça, wesh. Qui a dû lui dire ouais, il organise des faux combats, c'est une baltringue et ceci et cela. Alors que les vrais qui connaissent Carteron, vous savez très bien que Carteron, il voulait se taper avec Badrari. Carteron, mes frères et sœurs, il s'est tapé avec comment dire avec Paul Slowinski. Il a pris un KO, mais il s'est battu avec lui, vous voyez ce que je veux dire? Il s'est battu avec Grégory Tony, un mec qui s'est tapé avec Badrari, qui s'est tapé avec Vla les gens du K1 et tout ça et tout. Il a affronté des mecs qui sont chauds. Daniel Sam, c'est vrai, il a perdu, mais c'est pas fait Haggal. Il s'est pas fait Haggal, il a perdu, mais c'est pas fait Haggal. C'était coup pour coup. Après, il a perdu au point et tout, mais il s'est pas fait Haggal. Donc voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, Carteron, je pense que voilà, il n'a pas accepté que Marcus Dia voilà, parle sur sa vie privée, c'est-à-dire de sa femme, parle du fait qu'il parle à son nom, qui dit que c'est un faux boxeur, qui dit que c'est un mec qui travaille pour le Front National. Moi, je pense que tôt ou tard, tout se paye, faut tout assumer. Après, je vous dis la vérité, moi, comme je vous ai dit, je vois Marcus Dia, j'en ai rien à foutre de sa gueule. C'est-à-dire, je veux pas dire aux gens, allez, Haggal, on fait des vidéos. Pourquoi on va aller Haggal un mec qui suce Booba? Ça va servir à quoi? Qu'est-ce qu'on va y gagner? On va rien gagner, mes frères et sœurs. Tu vas le niquer, demain, il aura encore le poster à Booba dans sa chambre, ou il aura encore les habits de Booba. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, personnellement, je dis juste que ce gars-là, faut pas le calculer, faut le laisser faire ses analyses. Et voilà, après maintenant, Carteron, s'il a la rage contre lui, ben, si Carteron veut détruire sa carrière, il fait ce qu'il veut. Hein. De toute façon, moi, je vous dis la vérité, tôt ou tard, il y a des mecs, peut-être, ils parleront mal de moi. C'est normal, ça fait partie du game de YouTube. Je commets des erreurs, tu vois. Il a fait des... Marcus Dia, en fait, à la base, moi, comme j'ai dit, à la base, ça se voit que le fond est bon. Le fond de Marcus Dia est bon. Mais il a laissé son fanatisme le dépasser. C'est-à-dire, il a laissé ses émotions envers Booba, ses sentiments,
son kiffage envers Booba le dépassait. Et il s'est dit, voilà, faut que je monte sur YouTube, il faut que je traite les ennemis de Booba. Je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'il se cache, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand tu es avec Booba, tu te mets dans un clan. Moi, je vous dis la vérité, hein. Quand tu vas avec Booba, tu te mets dans un clan. Ça veut dire il faut que tu détestes tous ses ennemis. Et Marcus J se comporte comme tel, malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? Et Carteron, mes frères et sœurs, moi je vous dis la vérité, quelqu'un il parle sur moi, sur internet, qui se montre pas, qui se cache. Vous avez vu comment j'ai insulté Parlons-Peu pendant des mois et des mois? C'était pas pour rien, mes frères et sœurs, c'est parce que j'avais la rage qui traitait tous les noirs en se cachant, vous voyez ce que je veux dire? Et ben Marcus Dia, malheureusement, il traite, voilà, il traite beaucoup de noirs sur internet. C'est ça que vous savez pas. C'est que voilà, Caris, Kalash, Carteron, Damso, Hypocrite, nanani, nanana, que des noirs, mes frères et sœurs. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui nous casse les couilles, nous les mecs de street, mes frères et sœurs, nous les mecs qui sont sur YouTube, nous les mecs qui aiment la communauté noire, on peut pas se permettre de laisser passer ça. Après, comme j'ai dit, j'espère que Carteron ne le fera rien s'il le trouve ou si c'est qui il est. Et voilà, laissez Marcus Dia tranquille, laissez-le dans son délire. Je sais qu'il a fait une vidéo, il a dit ouais on va s'occuper de moi. J'attends qu'on vienne s'occuper de moi, mais en tout cas m'envoie pas des mecs. Parce que cousin, moi je te dis la vérité, moi j'influence personne à te niquer. Mais si tu fais le fou avec moi ou t'envoies des mecs ou je sais pas quoi derrière moi, eh ben faudra t'attendre au revers de la médaille. Et là je parlerai plus. Ce sera plus des vidéos sur internet, ce sera autre chose. Donc voilà. Donc donc c'était une petite vidéo. Le revers de la médaille sur le Pro Booba, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et voilà, hein. C'est Carteron, c'est un mec qui lâche pas l'affaire. Le gars, il a sorti une vidéo, tu vois, il l'a terminé. Il a fait pareil avec Caris, il a fait pareil avec plein de mecs. Et là, il est tombé sur un mec qui va pas lâcher l'affaire. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai clashé Carteron à plusieurs reprises. Il s'est jamais attaqué à moi parce que voilà, il a vu que j'ai pas beaucoup de followers et tout. Donc voilà. Mais j'en suis sûr que j'aurais là les followers, il m'aurait déjà cassé les couilles. Il serait sur mes côtes ou il serait sur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est comme ça. Quand t'as des followers, faut faire attention à ce que tu fais, sinon, eh ben voilà, sinon faut payer les conséquences. Voilà.